Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon, parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 113e épisode, bienvenue à Pomelo. Résumé très rapide, les héros arrivent sur l'île où Sacha va affronter le champion de la Ligue Orange, ils apprennent que le champion a un Dracolos assez puissant, et Sacha va commencer à l'affronter. Ouais, on n'a pas le temps de niaiser, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors du coup, c'est début de combat, parce que le combat est divisé en deux épisodes. Alors, avant d'en parler en tant que tel, on va parler un peu de l'introduction avant, malgré tout, parce qu'il y a deux trois petits trucs sympas. Alors, première chose, on a un petit teasing d'un Pokémon, à savoir Dracolos, avec au début une petite mise en scène pour nous introduire un Pokémon un peu énigmatique, tout ça au loin, tout ça, et progressivement, bon, c'est pas subtil du tout, on nous présente que c'est un Dracolos. Et c'est un truc qui, pour le coup, je trouve assez sympa à faire, étant donné que Dracolos, de souvenir, c'est un Pokémon qu'on nous a un peu teasé subtilement tout le long de la série, mais qu'on n'a jamais vu concrètement. La seule fois où, de ce que je me rappelle, on a vu concrètement un Dracolos, c'était dans le premier film Pokémon, et du coup, ben, dans la série en tant que telle, on l'a jamais vu. Donc, faire un peu du teaser, tout ça pour un Pokémon semi-légendaire, c'est plutôt bien pensé. En plus, il y a toute une aura autour du champion et de son Dracolos. La présentation de ce qui arrivera à Sacha si jamais il gagne, le musée et tout ça, c'est assez sympa à suivre avant d'aller au combat. Ça montre, ça arrive à accentuer les motivations, tout ça et autres. Et ouais, le début d'épisode est très sympa pour ce que c'est. C'est un bon début préparation, donc moi j'ai plutôt apprécié. Après le combat en tant que tel, alors on va pas se mentir, l'animation est équivalente à elle-même. C'est du Pokémon, et les Pokémon c'est pas hyper bien animé, y a pas des trucs de dingue tout ça, mais le combat en tant que tel est plutôt sympa. Déjà, première chose, un combat à 6 contre 6, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'animé, et un vrai match d'arène où on sera pas interrompu par la Team Rocket, tout ça, ça c'est déjà super cool à suivre. Après, les différents combats en tant que tels, Pikachu contre Métamorphe, je suis pas hyper fan parce que c'est vraiment une espèce de... Bah, je vais tenir le plus longtemps possible, c'est ma détermination t'aura. Mais il y a quand même deux, trois petits trucs sympas. Il joue, donc, entre autres, le fait qu'il joue beaucoup sur le terrain. Il va y avoir ça pour tous les Pokémon, mais entre le moment où Pikachu et Métamorphe se font avoir tous les deux et Pikachu qui s'effondre bah, avec les gravats d'une pierre sur laquelle il était alors que Métamorphe arrive à sauter dessus... alors, à bien utiliser le terrain. Ça, déjà, c'est un bon truc. Des petites réutilisations d'animation, mais ça reste, malgré tout, plutôt sympa. Surtout, bien plus sympa que plein d'autres combats qu'on a eu avant. Onyx contre Carapuce, ben, là, c'est bien maîtrisé en tant que match Pokémon d'animé et pas de jeu, parce qu'il y a vraiment la gestion du stress, de l'environnement, tout ça. Quand Onyx plonge dans le sol et Carapuce qui est un peu perturbé, bah ouais, c'est cool. La manière de battre Onyx avec le repli plus l'hydrocanon, ouais, c'est bien pensé encore une fois, pertinent. Sacha est pas con dans son combat. Et ouais, ça c'est plutôt cool. Après, autre truc où j'aurais pu penser à un défaut sur le moment, mais au final, non, ça va. C'est le combat Ectoplasma Tauros où bah, Sacha appelle Tauros. Nous, on sait que un Tauros qui est un Pokémon normal contre un Ectoplasma qui est de type Spectre, c'est débile. Sauf que l'animé lui-même le sait et bah autant le champion que le présentateur vous disent ouais bah, c'est quand même bizarre ou ils disent ouais il a fait une erreur. Et pourtant, Sacha, bah, alors qu'on pourrait penser que oui, il a fait une boulette et ou que l'animé va faire des incohérences à faire fonctionner des attaques normales contre un ectoplasma, bah non, il utilise Abîme. Abîme qui est une vraie attaque puissante, si on connaît bien les jeux, tout ça. Donc là, encore une fois, ça marche. Et le dernier combat, ectoplasma contre Loclas. Encore une fois, ça utilise plutôt bien le terrain. Le... Il y a deux, trois animations plutôt sympas. La mise en scène plutôt bien fichue. Pour du Pokémon, je précise. Bah, ouais, c'est un bon début de combat. Et ça donne envie de voir la suite. Ce que j'aimerais, c'est surtout que dans l'épisode d'après, on ait de l'animation peut-être un peu plus recherchée, un peu plus forte pour le combat contre le Dracolos, surtout. Ce serait vachement cool. Mais pour du Pokémon, ça fait plutôt bien le café, ce début de combat. Je l'ai plutôt apprécié.
Et même, ce que je disais aussi, même l'introduction de l'épisode, c'est tout à fait sympathique. Donc ouais, possiblement un des meilleurs épisodes qu'on ait eu depuis le début. Allez, à la prochaine.